Bonjour. Real Madrid, un échange entre Lunin et Kepa à entrevoir. Toni Kroos prévient pour Arda Güler. Le Real Madrid veut attendre 2025 pour Alexander-Arnold et Davies. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et aimer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, à la Madrid. Le 6 a publié son nouveau rapport sur les valeurs des joueurs de football. Au Real Madrid, le Madrilène qui coûte le plus cher n'est pas Kylian Mbappé, à la surprise générale. La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid ne lui a pas offert la place de plus grosse valeur marchande du monde. Un certain Jude Bellingham le dépasse, d'après le rapport récent du 6. L'Observatoire européen du football attribue un prix d'environ 285 millions d'euros à l'international anglais. De son côté, Mbappé est valorisé à 251 millions d'euros suite à son transfert du côté des Merengues. Le capitaine des Bleus est le deuxième joueur le plus cher du monde à l'heure actuelle. On peut imaginer que Vinicius Junior, Phil Foden et Erling Haaland complètent le top 5. Toni Kroos prévient pour Arda Güler. Le désormais retraité Toni Kroos continue de s'exprimer dans les médias sur l'actualité du football, ainsi que ses anciens coéquipiers au Real. Arda Güler aborde sa deuxième saison au Real Madrid avec le défi de gagner en temps de jeu après une première saison conditionnée au départ par des blessures récurrentes. La dernière ligne droite, au cours de laquelle il a joué un rôle plus important, lui a permis de réaliser un excellent championnat d'Europe avec la Turquie et d'arriver à la pré-saison dans sa meilleure forme. Le Turc a devant lui 3 matchs amicaux aux États-Unis pour se remettre sur les rails et commencer à convaincre Ancelotti qu'il doit plus jouer. Les absences de Vinicius et Rodrigo, qui rejoindront le groupe dans les prochains jours, ou de Valverde, Mbappé et Camavinga, qui ne sont même pas du voyage, pourraient lui permettre de se montrer. Le joueur de 19 ans s'est bien intégré dans le vestiaire malgré la barrière de la langue. Toni Kroos, aujourd'hui retraité, est l'un de ceux qui prédisent un bel avenir au petit crack. Il a parlé de la qualité d'Arda Güler et a souligné son talent de gaucher auprès de Sky Deutschland, tout en lançant un avertissement. Il a un grand avenir s'il reste en bonne santé, a déclaré l'Allemand. Ce qui différencie Arda des autres jeunes joueurs, c'est qu'il est ouvert à l'apprentissage. Depuis qu'il est arrivé, il est très attentif à tout ce que nous faisons avant et après les entraînements. Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça aujourd'hui, ajoute-t-il. On voit qu'il souhaite vraiment apprendre et s'améliorer. Sa finition et son pied gauche sont vraiment incroyables, on l'avait tous tout de suite remarqué dès la première séance d'entraînement, conclut Toni Kroos avec une admiration non dissimulée. Le mercato du Real Madrid touche à sa fin, avec la majorité des transferts finalisés. Le seul joueur encore en départ est le gardien Andriy Lunin. Selon le journal AS, Chelsea s'intéresse à Lunin, mais ne souhaite pas débourser les 30 millions d'euros demandés par le Real. En réponse, le club madrilène envisage un échange impliquant Kepa Arrizabalaga, le gardien espagnol de Chelsea, tout en réclamant une compensation financière supplémentaire. Kepa, qui a été prêté au Real Madrid la saison dernière, est désireux de revenir au club. Il serait donc prêt à faire des concessions financières pour faciliter son transfert. Cette solution semble avantageuse pour les deux parties, le Real Madrid pourrait obtenir Kepa tout en réduisant le montant financier impliqué, tandis que Chelsea éviterait de payer la somme élevée pour Lunin. Le Real Madrid veut attendre 2025 pour Alexander-Arnold et Davies. Le Real Madrid, en quête de 2 latéraux de classe mondiale, devrait attendre la fin des contrats de Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies afin de les recruter gratuitement l'été prochain, selon le journaliste Matteo Moretto. Comme pour Kylian Mbappé, ou encore David Alaba il y a 3 ans, le Real Madrid cherche à recruter sans avoir à payer d'indemnité de transfert. Une politique de recrutement à bas coût qui porte ses fruits depuis plusieurs saisons. Selon le journaliste de Relevo Matteo Moretto, le Real veut refaire le coup en vue de la saison 2025/26. En fin de contrat en juin 2025, les 2 latéraux de classe mondiale Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies sont dans le viseur du club le plus titré de l'histoire de la C1. Le joueur de Liverpool, qui passe actuellement ses vacances avec son coéquipier en sélection Jude Bellingham, a montré son intérêt pour un transfert à Madrid. Mais pour cela, il devra effectuer sa dernière année de contrat dans son club formateur et signer libre à partir de janvier prochain. Pour le joueur du Bayern Munich, auteur d'un magnifique but en demi-finale retour de la Ligue des Champions la saison dernière au Bernabéu, l'idée est la même. Le Real Madrid privilégie une arrivée libre du Canadien qui ne devrait pas prolonger avec les Bavarois. Si le plan fonctionne comme prévu, le Real Madrid pourrait s'adjuger la venue de 2 des meilleurs joueurs du monde à leur poste. De quoi assurer la relève d'un Dani Carvajal vieillissant à droite et apporter un concurrent de choix à Ferland Mendy à gauche. Terminons par les 6 candidats au Ballon d'Or 2024.
Selon le quotidien AS, le Ballon d'Or va se disputer entre 6 joueurs en 2024, dont 3 joueurs du Real Madrid. La saison 2023 à 24 est officiellement terminée avec les sacres de l'Argentine à la Copa América et de l'Espagne à l'Euro 2024. Une saison qui est désormais unique juge pour décerner le prochain Ballon d'Or selon les nouveaux critères de France Football, même s'il va falloir s'armer encore de patience pour connaître l'heureux élu. En effet, on ne connaîtra les 30 nommés que le 4 septembre prochain et comme l'écrit AS ce jour, on s'attend à voir de nombreux joueurs du Real Madrid après le doublé Ligue des Champions mais aussi des joueurs espagnols après l'Euro. Messi ne devrait pas être un vainqueur crédible mais il sera dans la liste, sans aucun doute. Dans son édition du jour, le quotidien madrilène passe en revue les candidats à la victoire finale et ce dernier juge que 6 joueurs sont susceptibles de le remporter, dont 3 madrilènes. Pour rappel, 100 journalistes des 100 pays classés dans le classement FIFA voteront. Les favoris au Ballon d'Or selon AS. Vinicius Junior, 49 matchs, 3792 minutes de jeu, 26 buts. Il est dans l'esprit de beaucoup le grand favori pour cette 68e édition. Le Brésilien a connu un début de saison délicat à cause des blessures mais a tout cassé en 2024 avec le Real Madrid, en Liga et plus encore en Ligue des Champions. Il a brillé dans tous les matchs les plus regardés au monde, face à Manchester City, face au Bayern Munich et en finale contre Dortmund. Seul bémol, la Copa América. Bellingham, 54 matchs, 4707 minutes de jeu, 27 buts. Benzema est parti du Real mais Bellingham est arrivé. Il n'était pas un buteur mais Ancelotti l'a métamorphosé en lui offrant plus de liberté et en le rapprochant du but adverse. Sur toute la première partie de saison, il a inscrit tous les buts importants du Real Madrid avant de s'essouffler sur la deuxième partie de saison. Il a ensuite fait un Euro plus qu'honorable, battu en finale mais passeur décisif et surtout buteur en quart de finale pour sauver les Anglais d'une triste élimination. Carvajal, 55 matchs, 4454 minutes de jeu, 7 buts. Kozlou l'a clairement dit, Carvajal est celui qui mérite le plus ce Ballon d'Or et dans l'absolu, c'est peu contestable au regard de son importance dans tous les succès du Real et de l'Espagne cette saison. Il a été régulier et a marqué les esprits avec ses 2 maillots. Seul bémol, il occupe un poste défensif et c'est rarement récompensé. Enfin les 3 suivants sont, Rodri de City, Lamine Yamal et Nico. Dites-moi dans les commentaires qui doit remporter le Ballon d'Or.